Bonjour, nous sommes dans le site drangélique.free.fr dans une série de vidéos consacrée à l'étude de la patrologie. Ça veut dire de ceux qui ont eu un rôle fondamental dans l'histoire de l'Église à titre de père. Et je voudrais aborder dans cette vidéo quelqu'un qui, je le crois, n'est pas seulement un père de l'Église, bien qu'il puisse être entre les deux, mais qu'on peut considérer véritablement comme un apôtre. Et l'épître qu'il a écrite, qu'on appelle l'épître à Barnabé, mériterait presque de figurer dans le canon du Nouveau Testament. J'essaierai de voir au cours de cette vidéo pourquoi elle n'y figure pas. Ce qui est certain, c'est que quand on la lit, on a presque l'impression, s'il n'y avait pas des approximations venant de Saint Barnabé, s'il n'y avait pas aussi des interprétations quelquefois un peu tirées par les cheveux, je le montrerai, on a l'impression d'être en présence de Jésus. Lorsque, dans Luc chapitre 24, verset 26, alors qu'il vient de ressusciter, que les apôtres deux disciples marchent vers Emmaüs, sont complètement déçus parce qu'ils croient que l'aventure de Jésus s'est terminée tragiquement, eh bien, il leur parle, et eux ne le reconnaissent pas. Et il leur dit, ne fallait-il pas que le Christ endurât ses souffrances pour entrer dans sa gloire ? Et, commençant par Moïse et parcourant tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. L'épître à Barnabé, je vais le montrer, elle est véritablement ancienne. Et dans cette épître, on peut dire que cet homme-là, qui a été évidemment identifié très tôt à l'apôtre Saint Barnabé, mais qui peut-être ne l'est pas. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que il prend l'Écriture, il prend l'Ancien Testament et il donne les sens allégoriques qu'on trouvera bien plus tard développés par quelqu'un comme Origène. Ça veut dire que sous la lettre de l'Ancienne Alliance, avec des tas de commandements, le temple, les sacrifices d'animaux, les rituels du prêtre, tout annonçait Jésus. Et notre salut, ça veut dire la manière dont nous devons nous comporter pour obtenir la vie éternelle. En fait, dans cette épître, je vais le montrer, Saint Barnabé développe deux des sens allégoriques de l'Écriture, le sens qui parle de Jésus-Christ, et puis ce qu'on appelle le sens moral, qui signifie la manière dont nous devons nous comporter, nous, pour obtenir le salut éternel. Et il le fait avec une théologie très profonde, qui intègre même le sens de la croix qui peut nous frapper quand nous devons la vivre. Donc c'est une épître, on pourrait le dire, tout à fait moderne, tout à fait dans la ligne de ce qui est maintenant enseigné par l'Église. Par contre, il ne développe pas le troisième sens allégorique, qui est le sens eschatologique, et qui parle de la manière dont nous vivrons les choses après la mort, à l'heure du retour du Christ. Alors, je l'étudierai, et d'abord, premier point, est-ce que c'est avec légitimité que j'attribue cette épître qui porte effectivement le nom de Saint Barnabé? Est-ce que je l'attribue avec justesse à Barnabé? On sait bien que les exégètes modernes ont tout déconstruit et que pour eux, tout doit être mis en doute. Ça veut dire que les épîtres de Saint Paul ne sont pas de Saint Paul, l'évangile selon Saint Jean n'est pas de Jean, mais d'un autre Jean qui, etc. Cet hypercriticisme, évidemment, n'a pas lieu d'être ici. On ne peut pas être certain, évidemment, on n'a pas de méthode historique, mais ce qu'on peut dire, c'est que très tôt, je dirais dans les générations des pères de l'Église, on a attribué à Saint Barnabé cette épître. Par exemple, Clément d'Alexandrie, dans ses Stomates, le dit, mais pas seulement lui. Au IIIe siècle, on a Origène, qui l'appelle l'épître catholique de Barnabé, dans son traité contre Cels. Il y a le Codex Alexandrinus qui l'attribue aussi à Barnabé. Donc, en tout cas, si c'est une attribution exagérée, c'est une attribution très ancienne. Et comme il n'y a pas possibilité de prouver que c'est l'inverse, parce que ça lui correspond tout à fait. On voit bien que c'est un juif, effectivement, qui écrit cette épître. Il connaît parfaitement l'Ancien Testament. Et il pratique une lecture allégorique, comme je l'ai dit, extraordinaire. Alors, pour comprendre à quel point cela peut lui correspondre, eh bien, il faut se souvenir un petit peu de l'histoire de Barnabé. Donc, Barnabé, d'abord, ce n'est pas un des 12 apôtres. Comme saint Paul, il reçoit le titre d'apôtre à un moment donné dans l'Écriture. Dans les Actes, chapitre 14, verset 14, où il est dit « Informés de la chose, les apôtres Barnabé et Paul déchirèrent leurs vêtements. »
Ça veut donc dire qu'il reçoit un titre extrêmement honorifique. Jésus a choisi 12 apôtres. Il y avait aussi 72 disciples. Et la légende très très ferme a dit qu'il faisait partie, dès le début de l'apostolat de Jésus, de ces 72 disciples que Jésus avait envoyés 2 par 2 pour prêcher. Ça en fait donc un témoin privilégié de ce qui s'est passé. Et sans doute que c'est lui qui a failli être tiré au sort pour remplacer Judas qui avait trahi. Il y avait 2 candidats, l'un s'appelait Barnabas et l'autre Matthias. On peut dire que c'est même le premier acte officiel des apôtres, puisque c'est Saint Pierre qui prend la parole et qui fonde ce qu'on va appeler plus tard la succession apostolique. Ça veut dire que chaque évêque, une fois mort, est remplacé par un autre évêque, et on peut dire qu'on remonte jusqu'aux évêques à notre époque. En tout cas, les Actes des Apôtres disent ceci. Au chapitre 1, verset 23, on présenta 2 candidats. Joseph dit Barsabas, donc c'est peut-être pas tout à fait Barnabas, en tout cas, certains ont attribué la chose, et qui était surnommé Justus, et Matthias. À cette époque-là, et parce que c'était la décision de Saint Pierre, on tira au sort. C'est plus tard Saint Paul qui, une fois converti, décida qu'il fallait se fier aussi à son intelligence et choisir des hommes selon leur comportement. On peut dire que Saint Paul, il met les choses véritablement en forme dans l'alliance, parce que l'Église n'est pas simplement une servante, mais elle est véritablement l'épouse et donc la collaboratrice de Jésus dans l'évangélisation des enfants de Dieu. Il a toujours été là, il a été là à la Pentecôte, et après ce moment de ferveur extraordinaire, on voit qu'il est raconté dans les Actes chapitre 4 versets 36-37 que, comme les autres, il décida de vendre un champ qui appartenait à ses parents pour en déposer l'argent aux pieds des apôtres afin que cela puisse redistribuer à tous ceux qui étaient membres de l'Église. Donc, il participa à cette idée qu'il fallait une solidarité entre les frères. Et on sait que cette expérience qui alla trop loin avec certains qui vendaient tous leurs biens, eh bien, Dieu y mit un terme parce que Ananie et Saphir ne firent mine d'avoir tout vendu, ne vendirent qu'une partie, gardèrent l'argent pour eux, et donc mentirent aux apôtres, ce qui fait que cette expérience, on le voit, elle était vouée à l'échec. D'autres membres de la famille de Barnabé ont rejoint l'Église à ce moment-là, et en particulier Marc, qui était son cousin, et dont on pense qu'il a rédigé l'évangile qui porte son nom. Mais il y avait aussi Marie, qui était alors sa tante. C'est raconté dans les Actes des Apôtres, chapitre 12, verset 12. Ça veut donc dire que, en tout cas, Saint Barnabé était un être extrêmement converti, bouleversé par le message de Jésus, qui consacrait sa vie entièrement à cela. Et d'ailleurs, il eut un rôle assez important, puisqu'il eut un rôle dans la présentation de Paul aux apôtres. Alors j'explique à peu près l'histoire. On sait que Saul était un pharisien, fils de pharisien, qui s'était mis à persécuter les premiers chrétiens, les considérant comme une secte complètement aberrante, fondée par un illuminé, Jésus de Nazareth. Et en allant à Damas, ayant reçu des lettres pour pouvoir saisir les chrétiens et les faire exécuter, eh bien sur le chemin de Damas, il eut une apparition du Christ bouleversante, qui d'un coup lui dessilla les yeux, et donc il vit l'évangile, et il pénétra très loin. Saul n'a jamais donc connu Jésus, mais, on peut le dire, il l'a connu par cette apparition-là, qui l'a emmené dans des mystères profonds. Il dit, il est monté jusqu'au 3e ciel, il a vu le paradis quelque part. Toujours est-il que les chrétiens de Damas se méfiaient beaucoup de cet homme dont ils avaient entendu parler et qui venait avec des lettres de mission. Et donc, ils se méfièrent au début pour le recevoir et finalement, ils le reçurent. Ils lui firent confiance. N'empêche qu'il fallait ensuite le présenter aux apôtres qui étaient réfugiés à Jérusalem et qui savaient à quel point il pouvait y avoir des ruses pour les faire exécuter. Eh bien, c'est Barnabé qui servit d'intermédiaire. Et les apôtres acceptèrent de le recevoir, parce que c'est Barnabé qui leur raconta comment il avait parlé avec assurance à Damas du nom de Jésus, tel que c'est raconté dans les Actes des Apôtres, chapitre 9, verset 27.
On peut dire qu'une amitié profonde dans le Seigneur pour évangéliser va unir à partir de ce moment-là ces deux colonnes de l'évangélisation dans le monde que sont Paul et Barnabé, et qu'ils vont se mettre à travailler ensemble parce qu'ils ont repéré, je dirais, la même âme, le même feu qui brûle en eux, et tant pis pour leur vie, ils savent qu'ils peuvent périr martyrs, mais il faut annoncer l'évangile. Donc, à un moment donné, lorsque l'église de Jérusalem, racontée en Actes, chapitre 11, verset 22, députe Barnabé pour qu'il aille à Antioche afin d'élaborer une sorte de mission d'annonce de l'évangile, eh bien, qu'est-ce que fait Barnabé en premier? Il va chercher son ami Paul. Et c'est une chose importante parce que cette ville d'Antioche, c'est la capitale de la province romaine de Syrie. Ça veut dire que l'évangile est en train de s'étendre maintenant dans l'Empire romain, et avec des apôtres comme cela qui sont remplis de l'Esprit Saint et dont la parole est accompagnée de centaines de signes venant du Seigneur, eh bien l'évangile se répand. Il faut dire que tous les deux sont d'origine juive, et donc tous les deux connaissent la loi juive. Donc on peut penser qu'au début, ils se sont mis à prêcher auprès des communautés juives, qui étaient en particulier à Antioche. Et c'est à cette occasion-là qu'ils se sont rendus compte que parfois les juifs résistaient à l'évangélisation. Ils étaient prévenus contre eux. Il faut dire que partout des messagers avaient été envoyés pour mettre en garde contre cette secte née à Jérusalem. Tandis que quand ils prêchaient aux païens, ça veut dire aux membres de l'Empire romain ou alors d'autres nations, l'évangile, elle pénétrait dans leur cœur sans difficulté. C'était quelque chose d'assez extraordinaire. Et les apôtres sont obligés de constater cela. Et pourtant, c'est avec difficulté qu'ils admettent que l'évangile est pour tout le monde, pour la terre entière. Il faudra même que Pierre, qui pourtant avait entendu Jésus le dire, mais qu'il avait entendu Jésus aussi dire l'inverse, dire par exemple qu'il n'avait été envoyé qu'auprès des brebis perdues d'Israël. Il s'en souvenait. Eh bien, il faudra que Pierre ait une apparition, une sorte de songe bouleversant pour qu'il comprenne enfin que l'évangile doit être annoncé dans le monde entier. Donc c'est raconté dans les Actes des Apôtres aussi. Il était là à table, il avait faim, quand soudain il vit descendre du ciel une nappe qui comportait toutes sortes d'animaux, des animaux purs et des animaux impurs. Et une voix qui lui dit « Immole et mange ». Et lui, il répondit « Mais je n'ai jamais mangé d'animal impur, je ne vais pas commencer aujourd'hui. Ce que j'ai déclaré pur, ne le déclare pas impur, immole et mange. » Et la nappe fut emportée vers le ciel. Et juste après, voilà qu'un disciple arriva avec quelqu'un du monde païen qui venait de se convertir de manière profonde et violente. Et donc, Pierre comprit que l'évangile était pour le monde entier. Quand l'église de Jérusalem et les apôtres décident d'envoyer Barnabé, qui était un apôtre efficace, en mission à Chypre, eh bien, il lui propose d'emporter avec lui un compagnon. Comme Jésus l'avait commandé, partez deux par deux. Et donc, Barnabé décide d'emporter non seulement son ami Paul, mais aussi son cousin Jean-Marc. Et ils partent à trois en mission. Ils arrivent à Chypre et là ils évangélisent avec un certain succès et beaucoup de persécutions. Et puis ensuite ils s'embarquent pour retourner sur le continent et ils se rendent directement à Pergée en Pamphylie. Ça c'est raconté dans les Actes chapitre 13 verset 13. Et là, il va y avoir une embrouille entre ces trois compagnons et on ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'ils ont un caractère fort. Toujours est-il que Marc va se séparer d'eux et retourner à Jérusalem, tandis que Paul et Barnabé vont continuer à évangéliser. Et c'est ce que la tradition chrétienne appelle le premier voyage missionnaire de Paul, qui a dû avoir lieu vers 45-49 après Jésus-Christ. Et donc ils se rendent dans de nombreuses villes, ils arrivent, ils prêchent sur les places publiques et aussi dans les synagogues, et ceux que la grâce de Dieu touche, eh bien ils rejoignent l'église. Ils fondent des petites églises qui se réunissent dans des maisons particulières, qui peut-être au départ ont peut-être 100 membres, quelque chose comme ça pour une grande ville, mais qui vont être le début de toute l'évangélisation qui est arrivée jusqu'à nous. Et donc ils tournent toujours dans cette partie orientale de l'Empire romain, et à un moment donné ils reviennent à Antioche, et là ils apprennent qu'il y a un dur conflit entre deux sortes de chrétiens.
Les chrétiens qui viennent du judaïsme et qui disent « mais il faut appliquer la loi de Moïse, c'est marqué textuellement. La circoncision, c'est la marque de l'alliance jusqu'à la fin du monde. C'est clair, on ne peut pas inventer plus. Il faut garder aussi les 10 commandements. Donc par exemple, ne pas représenter avec des images le Christ. » Et au contraire, il y a les chrétiens issus du paganisme qui ne veulent pas se voir imposer ce genre de rituel, qui disent que c'est n'importe quoi, qu'ils n'ont pas à être circoncis, que manifestement c'est la présence du Saint-Esprit qui fait des chrétiens. Donc, il faut résoudre ce conflit qui est au début de l'Église. Et donc on délègue Paul et Barnabé à Jérusalem, où les apôtres décident de se réunir avec le tout premier concile œcuménique, c'est comme ça qu'on l'appelle, ça veut dire qui réunit l'Église entière, pour décider à propos de cela. Et c'est raconté au chapitre 15, verset 3 des Actes des Apôtres. C'est d'abord Pierre qui prend la parole, et donc on voit que Paul et Barnabé n'ont pas voix au chapitre. Il faut dire que ce sont les 12 apôtres principalement, avec Matthias, qui sont chargés d'organiser l'Église. Et Pierre dit les choses comme il les pense, et il les dit avec une très grande précision. Nous n'avons pas pu supporter nous-mêmes la loi de Moïse, avec ses 613 commandements. C'était incroyablement lourd. Alors, comment est-ce que nous pourrions l'imposer à nos frères ? Comment pourrions-nous imposer ce poids qui nous a écrasé les épaules depuis le début, depuis la loi de Moïse ? Et donc ensuite on délibéra et on se rangea à l'avis de Pierre, qui en fait avait été véritablement la colonne des apôtres, qui avait, par sa prédication, donné l'orientation qui restera pour l'Église entière jusqu'à maintenant. Et donc le décret de l'Église du Concile de Jérusalem tient en quelques phrases. Nous et l'Esprit Saint, ce qui montre qu'il y a eu une collaboration entre la décision des hommes et l'action du Saint-Esprit qui inspire, avons décidé de ne pas vous imposer autre chose que ces prescriptions qui sont obligatoires. Ça veut dire que toutes les règles, les préceptes cérémoniels de la loi de Moïse sont abandonnés. Et ça, c'est une chose auquel Barnabé va véritablement se fier. Et son épître, un peu plus tard, elle traite énormément de cela. Et il continue en disant, donc dans les Actes des Apôtres, 3 choses sont indispensables, à savoir ne pas manger de viande immolée aux idoles, ne pas manger de sang, ni de viande étouffée, et puis s'abstenir des unions illégitimes. On voit que dans ce concile, qui tient vraiment en peu de choses, il y a certains décrets qui sont dogmatiques, d'autres moraux et d'autres simplement pastoraux qui ont été complètement oubliés. Donc ce qui est dogmatique, c'est qu'il ne faut pas suivre la loi de Moïse. C'est une chose qui est accomplie par Jésus. Ce qui est moral, c'est qu'il ne faut pas contracter des unions non légitimes, par exemple polygamie, adultère, etc. Et ce qui est pastoral, c'est les histoires de viande immolée aux idoles et aussi de s'abstenir de sang. Ces 2 règles ayant été prises pour contenter les Juifs qui trouvaient ça trop dégoûtant quand même. Le sang, c'est quelque chose dont il se passait toujours. Et pour contenter les païens qui eux étaient scandalisés par ceux qui mangeaient des viandes immolées aux idoles en disant « mais c'est pas grave, les idoles n'existent pas ». Et eux venaient du paganisme et donc ils n'en étaient pas très sûrs. Donc après ce premier concile, eh bien Paul et Barnabé, qui sont toujours amis, mais tout de même, cette histoire avec Jean-Marc a dû poser un problème. Parce qu'ils décident de repartir en mission, et comme Barnabé veut reprendre Jean-Marc, et que Paul s'y oppose parce qu'il estime que son départ lors de la précédente mission était une forme de trahison, il les a abandonnés, il les a laissés, et donc il ne veut pas le reprendre, tant pis, et donc ils s'opposent sur cette chose-là, et ils finissent par partir chacun de leur côté pour annoncer l'évangile. Et donc ils se séparent de manière assez conflictuelle. Et ça c'est raconté dans les Actes chapitre 15 versets 37-39. C'est à partir de ce moment-là que toute référence à Barnabé disparaît des Actes des Apôtres et qu'on va se mettre à suivre plutôt les voyages de Paul. Tandis que Barnabé apparemment est resté avec Jean-Marc et il s'est rendu à Chypre de nouveau, là où ils avaient évangélisé la première fois. Tous les restes des renseignements qu'on a sur Barnabé sont des renseignements de la tradition qui sont plus ou moins certains, mais on peut tout de même reconstituer certaines choses. Et la première, c'est que
Ils évangélisent à peu près avec la même méthode. Ça veut dire qu'ils ne se contentent pas de semer l'évangile en prêchant, en accompagnant leur prédication de signes, de prodiges et de miracles. L'Esprit Saint vient dans le cœur des gens et les touche. Après, ils s'occupent de leur Église. Ça veut dire qu'ils se comportent comme des évêques, on peut le dire. Et ils cultivent la foi. Ils la cultivent non seulement en revenant sur les lieux où ils ont prêché, mais aussi, quand ils ne peuvent pas revenir, en écrivant des lettres qui ne sont pas simplement des choses affectueuses. Ils, certes, commencent par une salutation. Par exemple, la lettre de Barnabé commence comme cela, un peu comme d'ailleurs les lettres de Saint Paul. « Salut à vous, fils et filles, dans la paix, par le nom du Seigneur qui nous a aimés. » Ensuite, il y a tout un contenu théologique extrêmement solide, extrêmement fort. On peut dire qu'il fonde les bases de ce qui va être plus tard la théologie catholique. De plus, leurs messages se ressemblent. On voit bien qu'ils sont de la même origine, ce sont des juifs convertis. Ça veut dire qu'ils savent parfaitement ce qu'est l'Ancien Testament. Et d'autre part, tous les deux, explicitement, font référence à la divinité de Jésus. Jésus n'est pas qu'un homme. On sait que les musulmans ont accusé à un moment donné Saint Paul d'avoir inventé la divinité de Jésus. Non, la divinité de Jésus, elle est d'abord dans Saint Jean, qui lui est le disciple que Jésus aimait. Mais dans Paul, dans Barnabé, c'est la même chose et je vais le montrer tout à l'heure. On sait que Paul est allé ensuite à Rome avec Pierre et qu'ils sont morts martyrs à l'occasion d'une persécution qui a été localisée sans doute à cette ville contre les chrétiens accusés d'avoir mis le feu à la ville par l'empereur Néron. Il semblerait que Barnabé, lui, ait survécu. Et comment est-ce qu'on le sait? Eh bien, c'est que son épître, manifestement, elle est écrite quelques années plus tard, peut-être vers 80 après Jésus-Christ, dans la mesure où il n'annonce pas dans le futur, il raconte que le temple des Juifs a été détruit et qu'il sera bientôt rebâti sans doute par les ennemis des Juifs. C'est vrai que c'était un projet qu'avait eu Titus de rebâtir le temple après l'avoir ravagé et finalement, il a été rasé jusque dans ses fondations. Donc peut-être que certains pourraient dater cet épître des années 72-73 alors qu'on ne savait pas encore ce qu'on ferait parce que le temple de Jérusalem était célèbre dans tout l'Empire romain comme étant une merveille du monde et les Romains ont hésité vraiment à le détruire ou à le rebâtir. Donc ce détail historique permet de dater sans doute l'épître. On ne sait pas à qui Barnabé adresse son épître, et si c'est bien lui qui l'a écrit, alors on pourrait peut-être supposer que c'est à l'église de Chypre, parce que il y est allé souvent, on le sait d'après les Actes des Apôtres. Toujours est-il que l'adresse n'étant pas fournie, je dois regarder maintenant, rapidement, le contenu théologique. Je ne ferai pas un commentaire complet verset par verset, Ça c'est réservé, je dirais, aux épîtres qui ont été reconnus dans le canon. Or, cette épître-là, unanimement, quand les pères se sont penchés sur ce qui faisait partie de la révélation publique, ils ne l'ont pas mise dedans. Et j'essaierai d'indiquer au cours de ce commentaire pourquoi. Et donc, Barnabé, dans cet épître-là, le signale. Je vais faire du mieux que je peux pour vous enseigner certaines choses. Je le ferai avec toute mon intelligence, toute ma compréhension du mystère. Et donc il leur dit, j'ai réfléchi, et si je prenais soin de vous faire part de ce que j'ai reçu, l'aide que j'aurai accordée à des âmes sera quelque chose qui me réjouira le cœur. Et il entre tout de suite en théologie dès le chapitre 1 au verset 6. Souvenez-vous que les maximes du Seigneur sont au nombre de 3. Premièrement, l'espérance de la vie, commencement et fin de notre foi. Deuxièmement, la justice, commencement et fin du jugement. Et troisièmement, l'amour, œuvrant dans la joie et l'allégresse, qui témoignent cette justice. En réalité, si on regarde bien, il est simplement dans ce qui seront les 3 vertus théologales, l'espérance, la foi et la charité. Il met en premier l'espérance. Et ça, je crois que c'est très intéressant, parce que c'est vrai. L'espérance, certes, elle est fondée sur la foi, mais c'est elle qui donne le courage d'être apôtre. Si on attend quelque chose dans la vie éternelle, qu'on sait que cette vie ne se termine pas, qu'on risque d'être tué n'importe quand, mais peu importe, sa vie compte peu par rapport à ce que on sait venir bientôt. Eh bien, la joie est tout le temps là, même dans les persécutions.
Deuxièmement, quand il parle de la justice, commencement et fin du jugement, il parle donc d'une règle du droit. Et la règle du droit, c'est effectivement ce qui est enseigné par la foi. La foi, c'est un contenu, une révélation particulière qu'a donné Jésus. Et évidemment, l'amour œuvrant dans la joie et l'allégresse qui témoignent de cette justice, ça pour le coup, on le sait par les autres textes de Saint Paul, l'amour c'est le cœur de tout, c'est le but, c'est la manière dont on doit se comporter dans cette vie. C'est aussi la vertu qui restera dans l'éternité, tandis que l'espérance se transformera en possession face à face du Seigneur. Et la foi, eh bien, se transformera dans une vision face à face de l'essence même de Dieu. Ceci étant dit, eh bien Barnabé va commencer son enseignement. Et son enseignement, globalement, on peut dire qu'il se décompose en deux parties. Une première partie où il va montrer ce que le Seigneur attend de nous au point de vue du comportement, quelles sont les vertus qu'il attend de nous, et d'autre part, pourquoi ce sont ces vertus? Eh bien parce que Jésus-Christ, qui est Dieu, est mort sur la croix, et donc il a opéré la rédemption. Mais il ne va pas le faire n'importe comment, il le fait en s'appuyant constamment sur l'Ancien Testament, et en montrant que l'Ancien Testament était en fait une sorte d'allégorie, une gigantesque allégorie, qui parlait de cela. Donc la manière dont nous devons nous comporter, ce qu'on va appeler plus tard la théologie morale, et ce qu'est le Christ, ce qu'il a fait pour nous approcher de ce comportement qui nous rend juste devant Dieu, ce qu'on va appeler plus tard la théologie dogmatique. Il y aura ensuite une deuxième partie que je ne commenterai pas parce que il reprend tout simplement, on pourrait le dire, la Didaché. La Didaché qui est un autre texte qu'on a retrouvé récemment, au XIXe siècle, avait été perdu, et qui simplement manifeste qu'il y a deux voies, une voie de la perdition et une voie du salut. Mais si on veut, je dirais, voir le commentaire de cette fin de l'épître de Barnabé qu'il a dû reprendre sur ce document, il suffit de se rendre sur la vidéo qui commente la fameuse Didaché. Didaché, D-I-D-A-C-H-E. Donc pour cette première partie, on le voit, c'est manifestement un texte d'un juif qui a été éduqué dans la loi de Moïse et qui maintenant, je dirais, y a trouvé son sens extraordinaire, son sens nouveau. Et ça l'a tellement marqué qu'il parle de ça en premier. Et donc il commence comme ça, au chapitre 2, en disant « Quel était le sacrifice que dans l'Ancien Testament on demandait au peuple ?» Des sacrifices d'animaux. On offrait pour le péché au temple de Jérusalem toutes sortes de bêtes qui étaient tout à fait déterminées par la loi. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit dès l'Ancien Testament? Eh bien que ces sacrifices d'animaux, ils ne lui plaisent pas du tout. Et il le dit, à un moment donné, ce n'est pas de ce sacrifice-là dont j'ai envie, j'en ai assez de vos odeurs d'animaux, de vaches, etc. et de moutons. Le sacrifice qui plaît à Dieu, dit Dieu dès l'Ancien Testament, c'est un cœur brisé. Le parfum de bonne odeur pour le Seigneur, c'est un esprit qui rend gloire à son Créateur. Ça veut dire qu'en fait, ce sont des vertus intérieures qui plaisent à Dieu. Il y a d'abord ça, le cœur brisé, ça veut dire un cœur tout humble qui se repent de ses péchés. Ce qu'on va appeler en grec plus tard une kénose que les fidèles doivent avoir, donc se présenter devant le Seigneur comme des pauvres pécheurs. Ce que va réaliser aussi le baptême de Jean. Le baptême de Jean prenait ce cœur pauvre de gens repentants et le tournait vers Dieu. Et puis deuxièmement, il le dit au verset 8 de ce chapitre 2, « Ne méditez pas dans vos cœurs du mal l'un contre l'autre, chacun contre son prochain, n'aimez pas le faux serment. » Ça veut dire l'amour du prochain. On peut dire que Barnabé, il insiste énormément sur cet amour-là, cette dimension-là. Il parle peu ici de l'amour du Seigneur, même si c'est évident. Tout le reste va en parler. Mais en acte, la preuve qu'on aime Dieu, c'est qu'on aime en acte le prochain. Et donc je vais montrer tout au long de ce texte que toute la doctrine de saint Barnabé, c'est de comparer l'Ancien Testament avec ses règles obsolètes. Il le dit textuellement, alors que Jésus parle plutôt de règles accomplies. Ça veut dire qu'elles ne sont pas du tout abandonnées, mais elles prennent leur vrai sens qui est spirituel. Barnabé, lui, n'hésite pas à dire que c'est périmé, que c'est fini, que c'est mort, que d'ailleurs les Juifs ont été infidèles à la première alliance.
Donc ce sont deux approches, on pourrait dire, et c'est l'approche de Jésus qui a été gardée. C'est peut-être une des raisons qui fait que, cette épître n'a pas été gardée comme telle. Alors, au chapitre 3, il le montre. Par exemple, prenons la loi du jeûne. Le jeûne qui était commandé par la loi de Moïse au peuple hébreu. Donc même chose, à l'époque, c'était un jeûne extérieur. Ça veut dire qu'on se privait matériellement de nourriture, et on prenait un air contrit, on avait les yeux baissés, et on disait, on faisait entendre des cris de pleurs. Donc on se comportait comme quelqu'un qui est dans la douleur. Et c'était quelque chose d'extérieur. Et le Seigneur d'ailleurs disait, « À quoi bon votre jeûne? Pourquoi me faire entendre aujourd'hui des cris ?» Donc qu'est-ce que va devenir dans le Nouveau Testament, transfiguré par Jésus, le jeûne? Eh bien, il le dit, « Voici le jeûne qui me plaît, oracle du Seigneur. Romps les chaînes injustes, délie les liens du joug de la violence, renvoie libre les opprimés, déchire tout contrat inique, partage ton pain aux affamés, vais celui que tu vois nu. » C'est donc encore une fois un jeûne orienté vers l'amour du prochain. Et on pourra ajouter, l'Église le dira, vers l'amour de Dieu, qui est la base évidemment. Mais l'amour du prochain, ça veut dire que pas la peine de faire des pratiques extérieures. D'abord, ceux qui sont auprès de soi. Sa famille, ses amis, ses serviteurs, ceux à qui on a fait du mal, se comporter bien. Et on peut dire que cette vision spirituelle du jeûne, elle est de plus en plus reprise par l'Église. Depuis Vatican II, on insiste moins sur le jeûne, comme manger du poisson le vendredi, et plus sur un carême où on change son comportement. Si on parle mal à sa femme, on lui parle bien. Si on regarde trop la télé, on la regarde moins. Donc, cette valeur spirituelle que saint Barnabé avait développée dans son épître. Et il le précise, si tu fais ça, si tu fais ce jeûne qui plaît au Seigneur, alors le Seigneur te répondra. C'est le verset 5. Tu parleras encore qu'il te dira « Me voici ». Si tu exclus de chez toi le joug, le geste menaçant, le propos impie, si tu donnes de tout cœur ton pain à l'affamé, alors le Seigneur viendra vers toi et bénira ta maison. Et au chapitre 4, eh bien Barnabé, sans doute parce qu'il a participé justement à la querelle, est-ce qu'il fallait continuer de suivre la loi de Moïse, est très net. Et il dit, non, l'ancienne alliance est terminée, nous avons la nouvelle alliance. Et il le prouve de la façon suivante. Il le dit en disant, regardez vos pères, ce qu'ils ont fait. Souvenez-vous, alors que Moïse était sur la montagne et qu'il était en train de conclure l'alliance avec Dieu, que Dieu avait gravé les tables de la loi, voilà ce que fit le peuple dans la vallée. Il se fit une idole d'or, un veau, auquel il donna le nom de Dieu et qu'il se mit à adorer. Ça veut dire que dès le départ, cette alliance était caduque. Le peuple l'avait trahi. Est-ce que la mort de cette première alliance était pour toujours? Non, regardez, dit-il, les prophéties, on en a sans arrêt. Et il reprend par exemple la prophétie de Daniel qui dit « Je vis une quatrième bête féroce, puissante et plus terrible que tous les monstres marins. Il lui poussa 10 cornes, des cornes puissantes qui signifient la puissance mondaine sur la terre, d'où sortit une toute petite corne qui abaissa d'un coup 3 des grandes cornes. » Et cette petite corne, c'est quoi? C'est la puissance du Christ par l'humilité et par sa mort sur la croix. Et donc, une nouvelle alliance est apparue, qui a remplacé l'ancienne. Et ce qui caractérise cette nouvelle alliance, c'est qu'elle est spirituelle. Et elle agit, comme il l'a dit, par le commandement de l'humilité qui plaît à Dieu et l'amour du prochain, qui est l'acte concret qui montre qu'on aime Dieu. Il le dit, pour que le ténébreux, ça veut dire le démon, ne puisse s'infiltrer parmi nous. Fuyons toute vanité, haïssons sans biaiser les œuvres de la mauvaise voie. Et cette chose-là est spirituelle. Ce qu'il faut fuir, évidemment, c'est le péché. Soyons des hommes spirituels, des temples parfaits pour que Dieu y habite. Alors il reste maintenant à prouver que cette nouvelle alliance a été scellée par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est évidemment le Christ. Et le Christ, c'est pas n'importe qui. Et ça, c'est le chapitre 5 qui l'indique, et c'est là qu'on voit que la doctrine de saint Barnabé, c'est une doctrine profondément catholique, parce que le Christ est Dieu. S'il n'était pas Dieu, eh bien, ça n'aurait pas une telle valeur. Et voilà ce qu'il dit.
Si le Seigneur a souffert et a livré sa chair à la destruction, c'était pour nous purifier par la rémission des péchés qui s'opère par l'aspersion de son sang. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce que là encore, il va faire un rapport avec les anciens sacrifices sans arrêt renouvelés de la loi de Moïse, des bestioles qu'on offrait au temple de Jérusalem. Le Christ, lui, il s'est présenté comme le sacrifice définitif, mais selon le même mode, il a offert son sang. Très bien. Et beaucoup d'autres ont offert leur sang. Il y a eu des prophètes de l'Ancien Testament qui ont été tués comme ça par leur fidélité pour Dieu. Mais qu'est-ce qui caractérise la puissance du sacrifice du Christ? Eh bien, c'est ceci. Il le dit au verset 5. « Le Seigneur a enduré de souffrir pour nos âmes, lui qui est le Seigneur du monde entier, à qui Dieu avait dit dès l'origine du monde, « Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. » Et ça change tout. Le fait que le Christ soit le Verbe de Dieu, il ne le dit pas ici textuellement comme le dira Saint Jean, mais c'est ce qui est signifié, qu'il est celui qui a présidé à la création du monde et qu'il soit celui qui, tout-puissant, meurt sur la croix. Eh bien, c'est sa puissance. Ça veut dire que on est bouleversé. Il attire effectivement tous les hommes à lui. Le fait que Dieu vive ça indique qui est Dieu. On peut tout d'un coup, en contemplant le Christ crucifié, comprendre le cœur de Dieu. Dieu est humble, Dieu aime. Et il en parle, il montra son excessif amour. Et il le dit aussi au verset 10. « Si Jésus n'était pas venu dans la chair, comment les hommes auraient-ils pu, sans mourir, soutenir sa vue à Dieu, alors que le soleil, œuvre périssable qu'il a façonné de ses mains, lui Jésus, ils ne peuvent le regarder en face et soutenir ses rayons. » C'est absolument fantastique, c'est ça qui a bouleversé saint Barnabé et c'est ça qu'il enseigne, la nouveauté radicale. Dieu lui-même est mort sur la croix, lui le soleil de justice, le créateur du monde, et c'est évidemment volontaire. Il le dit d'ailleurs au verset 13, toujours de ce chapitre 5, « Mais c'est lui, Jésus, qui a voulu souffrir de la manière qu'il a souffert. » Et nous le savons, ça a été développé dans bien d'autres textes. Sinon, s'il avait simplement prêché, nous ne serions pas persuadés de manière définitive que Dieu est amour et que Dieu est humilité. Nous serions là en train de dire, il nous soumet à la souffrance, très bien, mais lui, il ne la vit pas. Alors que là, on ne peut plus dire ça. Et du coup, et c'est le chapitre suivant, il le dit, il nous ouvre une terre qui n'est pas du tout la même terre que Moïse avait ouverte, donc c'est le chapitre 6. La terre qu'il ouvre, c'est la vie éternelle. Et toujours avec la même méthode, il compare avec ce qu'a fait Moïse. Donc au verset 8, quand il dit « Entrez dans le pays que j'ai promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, prenez-en possession, c'est votre héritage, c'est une terre d'où coule le lait et le miel. » Là, c'est le pays de Canaan, une terre matérielle. Eh bien, voilà ce que dit Barnabé. Ceci est en fait une allégorie. Tout d'ailleurs est allégorie. Même la passion du Christ est annoncée comme ça, de manière métaphorique dans l'Écriture. Et il le dit, je vous écris, moi, tout simplement, pour que vous compreniez, moi qui suis un pauvre rebut au pied de votre charité. Et il essaye d'expliquer le mieux qu'il peut. Et à partir de là, il prendra sans arrêt des passages de l'Écriture pour leur donner le sens qu'il a dans la Nouvelle Alliance. Sens magnifique, sens parfois évidemment où il jongle avec la poésie, où il va parfois un peu trop loin. Et donc, c'est pas toujours convaincant, mais peu importe. Il donne la manière de comprendre l'Ancien Testament. Par exemple, chose étrange, mais tout à fait amusante, il dit « Pourquoi est-ce que dans l'Ancien Testament, on promettait une terre d'où coulait le lait et le miel ?» Et il donne comme explication « Parce que l'enfant est d'abord nourri de miel, puis de lait. » On aurait dit l'inverse, il est d'abord nourri de lait, puis de miel. Bon, c'est comme ça, mais toujours pareil, il se permet de la poésie. Et évidemment, par la suite, beaucoup suivront son exemple et parfois, ils mettront tellement de poésie que le sens allégorique de l'écriture finira par paraître ridicule. Et certains s'en détacheront. On voit qu'à notre époque, dans les universités catholiques,
on ne s'occupe pas du sens allégorique. On essaye de chercher que le sens littéral de l'auteur humain, ce qu'on appelle l'exégèse historico-critique. Eh bien, c'est peut-être par réaction à toute cette beauté qui émane de l'interprétation spirituelle de l'écriture. Il faut reconnaître aussi que les Juifs, parfois, se moquent des chrétiens lorsqu'ils vont trop loin, comme ça dans les métaphores. Mais finalement, on a tout à fait le droit de le faire. Parce que c'est l'Esprit Saint qui vient dans notre cœur expliquer ce qu'il a voulu dire sous la lettre de choses matérielles pour signifier le spirituel. Par exemple, au chapitre 7, une interprétation allégorique qui est plaisante au niveau de l'interprétation, mais qui surtout touche quelque chose de très profond au niveau de la théologie. Ça veut dire que Barnabé a dû recevoir un vrai enseignement du Seigneur, et saint Paul a dû lui raconter ce qu'il avait vu durant son entrée dans l'autre monde. Et du coup, il donne des choses qui font partie de la foi catholique, mais de manière extraordinaire. Par exemple, le catéchisme numéro 675 met en valeur le fait que l'Église suivra le Christ dans son martyre. Eh bien lui, Barnabé, il en parle au chapitre 7 en disant ceci. Rappelez-vous, il y avait 2 boucs qui étaient sacrifiés au temple de Jérusalem, des boucs parfaits, des boucs jumeaux, des boucs semblables. Qui est le premier bouc? C'est l'image du Christ qui s'offre volontairement en sacrifice pour notre salut et qui, comme ça, fait entrer l'humanité dans la vie nouvelle. Qui est le deuxième bouc qui lui est semblable? Eh bien, c'est l'Église. Et c'est donc le mystère de la croix que nous subissons puisque nous sommes l'Église. Donc verset 11, « Mais pourquoi a-t-on déposé la laine au milieu des épines ?» Donc c'est une pratique qui se faisait au niveau des sacrifices d'Israël. Eh bien c'est une allégorie de Jésus proposée pour l'Église. Elle veut dire que si on veut enlever la laine pourpre, il faut beaucoup souffrir, car les épines sont cruelles et ce n'est qu'en peinant qu'on peut s'en emparer. C'est ainsi, dit le Seigneur, que ceux qui veulent me voir et atteindre mon royaume doivent l'obtenir par les tribulations et par leurs propres souffrances. Donc on a là le mystère de notre croix. Et la théologie le développera en disant, en portant nous-mêmes une croix à l'image de Jésus, non seulement on acquiert un cœur sans orgueil, sans illusion sur soi, donc un cœur qui ressemble au Christ, tout humble, et ça plaît au Christ. Deuxièmement, on participe aux souffrances du Christ, et troisièmement, on peut porter les souffrances pour nos frères, donc exercer une charité fraternelle. Dans le chapitre 8, saint Barnabé développe l'allégorie en montrant qu'il y a même figuré dans l'ancienne alliance les apôtres qui parcourent le monde pour évangéliser. Qui sont les jeunes gens qui aspergent? Eh bien, ce sont ceux qui proclament la bonne nouvelle de la rémission des péchés et de la purification des cœurs. Ça veut dire qu'il y a des collaborateurs de l'Évangile. Il va très loin dans les interprétations en disant « Et pourquoi y a-t-il 3 jeunes gens qui étaient chargés de l'aspersion du peuple avec le sang des sacrifices? À cause d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tous 3 grands devant Dieu, et qui souvent symbolisent, eh bien, pour Abraham la foi, pour Isaac l'espérance et pour Jacob la charité. Il suffit de lire leur histoire pour voir que ça correspond, parce qu'Abraham a cru et il a tout quitté pour Dieu, parce que Isaac, eh bien, il était entre les deux, il faisait confiance et il attendait la réalisation de la promesse, tout à fait pauvrement. Et Jacob, c'est un homme qui a aimé Dieu et qui a aimé aussi son prochain à travers ses épouses avec qui il s'est montré juste, équitable. Évidemment, quand on contemple ce qu'a fait le Christ, et quand on le contemple aussi à travers la lecture de l'Ancien Testament, on peut donc comprendre ce qu'il disait au début de son épître, à quel point notre comportement du coup est changé. Et ce qu'est la loi nouvelle que prêche le Christ, à savoir, ce n'est plus la circoncision de la chair. Ça, c'est quelque chose de périmé. C'est la circoncision du cœur. Et donc il le dit au verset 1, c'est des oreilles qu'il parle lorsqu'il nous dit comment il a circoncis nos cœurs. Il a formé en nous des cœurs de chair, des cœurs capables de se comporter avec humilité et amour et de marcher vers la vie éternelle. Alors il y a dans ce chapitre quelque chose qui est très amusant et qui n'est pas resté dans la méthode pour interpréter l'écriture, à savoir une interprétation numérologique
de certains versets de la Bible. C'est quelque chose que, paraît-il, certains calculateurs font, que la Kabbale juive faisait. Eh bien, là, Barnabé se le permet. Par exemple, il dit ceci, toujours dans son interprétation symbolique de la Bible. « Abraham circoncit les hommes de sa maison au nombre de 18 et 300. De quel mystère reçut-il donc la connaissance? Remarquez qu'on nomme d'abord les 18 et après un intervalle les 300. 18, c'est quoi? Eh bien, c'est 10 qui signifie iota, 8 état, ce qui fait, en ajoutant I et H, Jésus. Et donc, la croix en forme de tau est source de grâce et on ajoute encore les 300 qui signifient un tau. Jésus est désigné par les 2 lettres, la croix est la seule par la 3e, donc Jésus-Christ mort sur la croix, source de notre alliance. Donc on le voit, c'est parfois un peu tiré par les cheveux, mais c'est intéressant. Ça veut dire que l'Apocalypse de Saint Jean, qui faisait partie des textes qui ont été mis en hésitation, ça veut dire que l'Église, au tout début, vers le IVe siècle, s'est demandé si cet épître de Barnabé et aussi l'Apocalypse de Saint Jean devaient être mis dans le canon de l'Écriture. Parce que dans l'Évangile selon Saint Jean, il y a aussi ce genre de calcul, par exemple sur la marque de la bête, 666, que l'homme avisé calcule. Et donc, on s'était dit, est-ce que nous devons entrer dans ces interprétations à partir des chiffres? Eh bien, Barnabé a été exclu de l'Écriture, parce que manifestement, je dirais, il est un peu trop poète, il va trop loin, mais l'Apocalypse de Saint Jean, ne serait-ce qu'à cause de son auteur, le disciple que Jésus préférait, et du fait que c'est venu sans qu'il y réfléchisse. Saint Jean n'y comprenait peut-être pas grand-chose, alors que Barnabé, là, il travaille, il fait de la théologie symbolique, il se sert de son intelligence. Et donc on a décidé d'exclure Barnabé et de mettre l'Apocalypse de Saint Jean à la toute fin des livres révélés. C'est le dernier livre du Nouveau Testament. Attention, quand je dis « on a décidé », j'aurais dû dire « l'Esprit Saint et ». Les apôtres de cette époque-là ont décidé, parce que évidemment, c'est la volonté explicite de l'Esprit Saint d'avoir fait cela. Au chapitre 10, là encore, on peut regarder avec un certain humour, mais aussi une grande admiration, ce que dit saint Barnabé à propos de l'interprétation de la loi de Moïse sur les animaux impurs qu'il est interdit de manger. Et alors, je voudrais raconter certaines interprétations qui sont géniales, vraiment, qui signifient quelque chose, et d'autres qui sont amusantes, loufoques, parce que, évidemment, il n'a pas la zoologie de notre époque. Alors, par exemple, l'interdiction de manger du porc, ça c'est important, et il le dit. Ça signifie quoi, métaphoriquement? Eh bien, de ne pas t'attacher à ces hommes qui sont semblables à des porcs. Ça veut dire que quand ils sont dans les délices, c'est-à-dire qu'ils sont en train de se nourrir, alors ils oublient le Seigneur. De même que les porcs, ils suivent leur maître, mais quand on leur a donné à manger, qu'ils sont bien gavés, eh bien ils oublient complètement leur maître. Ils ne pensent plus qu'à la nourriture et au repos. Donc moi j'aurais interprété plutôt le porc comme le symbole de la goinfrerie, de la luxure. Non, chez lui, c'est le symbole d'un amour utilitaire et d'un amour de jouissance. Quand on aime le Seigneur parce qu'on veut une récompense, comme le paradis, mais pour sa jouissance. Et d'autre part, lorsqu'on l'aime parce que c'est utile, il nous équilibre. Eh bien, ça, c'est l'interdiction du porc. Cette façon d'aimer le Seigneur est un péché semblable au porc. Il prend une deuxième interprétation, l'interdiction par Moïse de manger des aigles, des éperviers, des milans et des corbeaux. Eh bien, en fait, il dit, c'est l'interdiction de la rapacité. Ne va pas t'attacher pour leur devenir semblable à ces hommes qui ne savent pas gagner leur pain au prix de leur peine, mais qui s'emparent injustement du bien d'autrui. Ils sont aux aguets, tout en se promenant avec un air candide, et ils épient la proie que leur convoitise va dépouiller. Donc le péché de rapacité, de vol, qui vient de l'avarice. C'est une interprétation magnifique, évidemment. Les pauvres aigles, évidemment, n'y sont pour rien, mais si on était une souris, on penserait la même chose. Autre animal, l'interdiction de manger des murènes, ni des polypes, ni des seiches, donc des poissons qui sont au fond de la mer. Et il le dit. Pourquoi? Parce qu'il symbolise ces animaux qui vivent dans les profondeurs, qui se glissent dans la nuit de la mer, dans les bas-fonds, dans l'abîme. Et donc ça serait des hommes parfaitement séparés du Seigneur, profondément adonnés aux choses de cette terre et se moquant complètement du ciel.
Alors, il continue par exemple pour le lièvre. Pourquoi le lièvre est interdit? Parce que c'est le corrupteur d'enfants. Ça veut dire en fait le pédophile. Et pourquoi? Parce que le lièvre acquiert par chaque année un nouvel anus, par où il sort ses crottes. C'est quoi cette légende? J'en sais rien. Toujours est-il que autant il a d'années, autant il a d'ouverture. Et donc ça signifie bien ce péché-là, ce péché extrêmement grave qui consiste à rendre l'impureté chez les enfants. On ressemble à un lièvre dans ce cas-là. Évidemment, zoologiquement, c'est complètement absurde. Ce qu'on pourrait dire par contre, c'est que les lapins, effectivement, mangent certains de leurs excréments, parce qu'ils contiennent, paraît-il, des aliments qui sont recyclables. Pas tous, mais une partie, donc peut-être qu'il y a un symbolisme là-dedans. Ensuite, pour la luxure, c'est la hyène. La hyène qui est le symbolisme de la luxure. Pourquoi? Parce que cet animal change de sexe tous les ans. Il est tour à tour mâle et femelle. C'est peut-être pas si idiot. En réalité, on a observé que on arrive très difficilement quelquefois à reconnaître qui est le mâle, qui est la femelle. On sait qu'ils ne changent pas de sexe, mais extérieurement, pour les reconnaître, c'est pas facile. Ensuite, il y a la belette, signe des paroles d'impureté, donc pareil, c'est une interprétation loufoque, parce que cet animal concevrait par la gueule. Donc en fait, il serait fécondé non pas par l'organe sexuel féminin, mais par une fécondation dans la bouche, etc. Donc voilà. Est-ce qu'il faut mépriser ces interprétations-là? Non. Chaque bête a un symbolisme. Il faut simplement trouver lequel c'est, et avec, je dirais, une certaine poésie, mais aussi en se penchant sur véritablement ce que peut symboliser ces animaux-là, au sens littéral, donc en observant leurs mœurs de manière réaliste, de manière contemporaine. De même, il interprète qu'on peut manger des ruminants qui ont le pied fourchu, comme les vaches, les cerfs, etc., parce qu'il dit ceci: regardez, ces animaux, quand on leur donne à manger, ils sont reconnaissants, ils reconnaissent celui qui leur apporte à manger, et donc, comme eux, soyez attachés au Seigneur. Craignez-le, respectez-le. Alors je ne m'attacherai pas du coup à interpréter avec l'Ancien Testament le chapitre 11 qui parle de la préfiguration dans l'Ancien Testament de ces choses qui lui paraissent essentielles, l'eau et la croix. L'eau, qui pour nous est le symbole d'un cœur repentant, un cœur qui regrette ses péchés et donc qui est purifié par ce repentir, et la croix qui signifie un amour qui va jusqu'à donner sa vie éventuellement pour le Seigneur et pour son prochain. Donc ce sont des choses très importantes au point de vue théologique. Ça veut dire que saint Barnabé est conscient que le cœur qui plaît à Dieu est un cœur humble, comme l'eau, et je dirais qui aime jusqu'à donner sa vie, et c'est le symbole du sang. Ça reprend d'ailleurs certains textes mystérieux de l'Évangile qui disent, il y en a 3 qui témoignent, l'eau, le sang et l'esprit. Alors ça, c'est assez facile à comprendre, hein. L'Esprit Saint étant la présence de Dieu dans notre cœur. Mais quand c'est l'interprétation de saint Barnabé à partir de l'Ancien Testament, eh bien, c'est parfois un peu tiré par les cheveux. Donc, il voit des tas de symboles. Tu habiteras une citadelle élevée, bâtie sur le roc. Il y voit le symbole de la croix, etc. Ce qui est aussi intéressant, mais du côté de la doctrine, toujours pareil, en se séparant un peu de l'interprétation à partir de l'Ancien Testament, c'est le chapitre 12, où là Barnabé montre bien que c'est le Christ qui a révélé ça, qui l'a réalisé à sa croix, et que donc l'ancienne alliance, elle est rompue, elle est terminée. Je l'ai dit, ce n'est pas une interprétation qu'a gardée l'Église, l'ancienne alliance est évidemment accomplie par Jésus-Christ, mais pas rompue. Comme le dira saint Paul dans l'Épître aux Romains, les dons de Dieu sont sans repentance et donc le peuple juif, à travers l'ancienne alliance, qui est matérielle, continue d'être un peuple prophète pour le monde entier. Tandis que la vraie alliance, évidemment, sa signification, elle est donnée à l'Église et elle sera donnée au peuple juif dans l'autre monde. Et puis peut-être au moment de leur conversion, quand le Christ les amène à lui. Ce qui est certain, c'est qu'il manifeste que Moïse lui-même avait annoncé cette grande alliance qui viendrait avec lui. Par exemple, dans l'épisode au Deutéronome, chapitre 27-15, quand le peuple est attaqué par des serpents brûlants dans le désert. Et Moïse, qui avait pourtant interdit toute représentation d'animaux, eh bien, il fait sur ordre de Dieu une image sculptée pour Dieu, un serpent qu'il place sur un mât. Et tous ceux qui regardent ce serpent sont sauvés des serpents et ne meurent pas. Et Barnabé dit, c'est manifestement une image du Christ, on le voit bien.
Ça veut dire que le Christ qu'on peut maintenant représenter, puisqu'il est Dieu qui s'est fait homme, il est le serpent qui, quand on le regarde à la croix, apporte la vie éternelle. Et là, pour le coup, cette interprétation allégorique a été gardée par les pères de l'Église sans exception et est gardée même maintenant dans l'Église catholique. Au chapitre 15, il faut remarquer quelque chose qui, je crois, explique peut-être ce qui s'est passé dans l'Église, à savoir, on ne fête plus le sabbat. Le sabbat, c'est quoi ? C'est une fête qui pourrait tout à fait être chrétienne. C'est la fête de la création. Et pourtant, on fête maintenant le dimanche, qui est la fête de la résurrection. Eh bien, il est possible que ça vienne de Barnabé lui-même, donc de l'influence qu'a eu son épître sur la suite de l'Église. En effet, voilà ce qu'il dit. Quand le Seigneur dit aux Juifs, en Isaïe chapitre 1 verset 13, « Je ne supporte plus vos néoménies ni vos sabbats ». Eh bien, saint Barnabé commente en disant « Voyez bien ce qu'il veut dire. Ce ne sont pas vos sabbats actuels qui sont agréables à Dieu, mais c'est celui que j'ai fait moi-même, moi Dieu, et dans lequel, en mettant toutes choses au repos, j'ai inauguré le 8e jour, c'est-à-dire un univers nouveau. » Il veut signifier par là que s'il doit y avoir un jour qui est chômé pour le Seigneur, eh bien, entre la rédemption réalisée par le Christ et la fête de la création faite par le Père préfère le jour de la rédemption. L'œuvre de la rédemption est donc plus grande, plus belle, plus profonde au cœur de Dieu que l'œuvre même de la création. Et donc, à un moment donné, dans l'Église, on s'est mis à fêter le dimanche, premier jour de la semaine, tandis que les Juifs continuaient à fêter le samedi, dernier jour de la semaine. Qu'est-ce qu'on en dirait à notre époque ? Eh bien qu'en fait, on devrait fêter les deux, à savoir que c'est parce qu'on est créé par Dieu que, du coup, on a pu être sauvé ensuite. Et le fait d'exister est fondamental et premier par rapport au fait d'être sauvé. Même si l'œuvre du salut, c'est l'accomplissement en acte des choses, tandis que l'œuvre de la création, c'est l'établissement de notre substance. Alors, en quoi maintenant peut-on dire avec Barnabé que cette œuvre de rédemption est la plus grande qui ait été faite ? Eh bien, il prend encore une métaphore au chapitre 16, celle du temple. Le temple, pour les Juifs, c'est un temple de pierre qui a été bâtu. Et il dit « Je voudrais vous entretenir de l'erreur de ce peuple qui mettait leur espérance dans un édifice fait de pierre, au lieu de la mettre en Dieu, leur Créateur, sous prétexte que cet édifice était la maison de Dieu. » Et alors il analyse les événements qui se sont passés à Jérusalem en l'an 70, quand le temple a été détruit et que, effectivement, comme j'en parlais au début, la promesse a été faite par les ennemis du peuple juif de le rebâtir. Il lui dit « Non, il ne sera pas rebâti sous forme de bâtiment de pierre. Le vrai temple que Dieu maintenant veut rebâtir, plus beau et définitif, eh bien, c'est l'intérieur de nos cœurs, qui, avant, était corruptible et fragile, vraiment comme une demeure faite de mains d'hommes, qui était remplie d'idolâtrie, habitée par les démons, puisque nous faisions tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu. Mais maintenant que le Christ a accompli sa rédemption, eh bien, par la rémission des péchés et en mettant notre espérance dans le nom de Jésus-Christ, nous sommes renouvelés et nous devenons de nouvelles créatures. Et c'est pourquoi Dieu habite réellement dans notre intérieur, qui est le vrai temple de Dieu. Alors je voudrais faire remarquer que cette doctrine-là a eu une très très grande influence dans l'Église, qui a véritablement contemplé le fait que le temple, le vrai temple, était d'abord le corps du Christ, mais aussi notre propre corps, dans lequel Dieu habitait, dans la prière, par la relation qu'on a avec lui par la charité. Mais certains chrétiens en ont déduit que si le peuple juif voulait un jour rebâtir son temple de pierre, ce serait une œuvre de l'Antéchrist et non pas une œuvre de Dieu. L'Église ne tient pas ce discours-là, manifestement. L'annonce de la reconstruction du temple juif n'est pas du tout une opposition à cette interprétation-là, qui est évidemment celle qui sera éternelle. Mais parce que la prophétie du peuple juif demeure, et qu'elle demeure dans la chair, parce que ce peuple, Dieu a voulu qu'il subsiste, eh bien effectivement, vers la fin du monde, un nouveau temple sera rebâti à la place de l'ancien, comme l'annonce d'ailleurs le livre des Maccabées.
Ce temple sera magnifique, sera beaucoup plus beau. On sait que l'ancien temple était un temple tout petit au départ, à l'époque du roi Salomon. Peut-être grand comme une paroisse de campagne actuelle, même pas. Qu'ensuite le temple construit par le roi Hérode était grandiose avec des décorations extérieures qu'en faisait une merveille du monde, mais c'était aussi un temple plein d'orgueil humain, une œuvre de vanité. Tandis que le troisième temple sera lumineux, à l'image de ce que sera notre corps dans l'éternité, lorsque Dieu nous le verrons face à face. Et donc, il n'y a pas à faire d'opposition, mais plutôt à regarder dans ce que réalisera matériellement le peuple juif, à un moment donné, à regarder l'annonce de la vie éternelle. En tout cas, au chapitre 17, eh bien, Saint Barnabé montre qu'il a fait ce qu'il a pu avec une grande humilité et qu'il a travaillé par sa propre réflexion. Il le dit, « Je vous ai donné toutes ces explications de mon mieux, aussi simplement que possible, et mon âme espère n'avoir rien omis dans son zèle des enseignements qui concernent le salut. Car si je vous écrivais sur des choses présentes ou à venir, vous ne les comprendriez pas, elles qui sont encore en l'état de parabole. Restons-en donc là pour ce que nous venons de dire. » Et de fait, même si je l'ai dit, on peut critiquer les métaphores qu'il prend dans l'Ancien Testament, on ne peut qu'être admiratif devant la théologie qu'est la sienne. Ça veut dire ce qu'il croit en propre, parce qu'il l'a entendu de Saint Paul et des apôtres, ce qu'il a entendu aussi du Seigneur. Il l'enseigne. Quand il le prend à partir de métaphores de l'Ancien Testament, on aurait peut-être préféré que Jésus le fasse, et peut-être que les symboles auraient été moins tirés par les cheveux. Mais cet esprit de Saint Barnabé, qui consiste à regarder le sens allégorique de l'Ancien Testament, cet esprit-là, par contre, ne doit pas disparaître. Le faire disparaître, ce serait renier tous les pères de l'Église qui vont suivre et qui l'ont fait intensément, pratiquement sur toute l'Écriture et en particulier avec Origène, le plus grand des exégètes de l'Ancien Testament, le plus grand de ceux qui ont été capables de montrer que l'Écriture entière parlait allégoriquement du Christ, de notre corps, qui est le temple de Dieu, de la façon de se comporter dans la Nouvelle Alliance et de la vie éternelle. Ça veut dire qu'Origène, lui, il a étendu aux trois sens de l'Écriture, y compris la vie après la mort, l'interprétation de l'Ancien Testament. Voilà, je m'arrête là pour ce qui est du commentaire de l'Épître à Barnabé, puisqu'à partir du chapitre 18, je l'ai dit, il reprend les deux voies, la voie de la perdition à travers les vices qui sortent de notre cœur, et la voie du salut à partir de la charité, amour pour Dieu et amour du prochain, qui est enseigné explicitement dans la Didaché. Qu'est devenu Barnabé ? Comment a-t-il terminé sa vie ? Eh bien, une légende tenace dit qu'il est mort, martyrisé, près de Salamine, non loin de l'actuel Famagouste. Il y a hélas plusieurs sources, parce qu'à cette époque-là, il arrivait souvent qu'on brode sur les choses qui évidemment n'apparaissaient pas en clair, et c'était plutôt des récits oraux. Donc certains disent qu'il aurait été pendu, d'autres brûlé vif, d'autres lapidé. Toujours est-il qu'on aurait redécouvert son tombeau, véritablement, sous l'empereur Zénon au 5e siècle, et ce qui était fabuleux, c'est qu'à l'intérieur il y avait un manuscrit qui avait été enterré avec lui, un exemplaire de l'évangile selon saint Matthieu, qu'on ne possède malheureusement plus. Et alors, du coup, à côté s'éleva un monastère, le monastère Saint-Barnabé. Et ça, la présence, venant de l'église byzantine, de monastères sur des lieux qui ont servi évidemment à ceux qui ont fondé l'évangile, est toujours significative. Par exemple, on se rappelle comment, avec les visions de Anne-Catherine Emmerich, on a retrouvé à Éphèse les ruines d'une petite maison carrée entourée d'une petite basilique byzantine octogonale. Et ça, c'est significatif que vraiment, Marie a dû finir sa vie dans cette petite maison, comme le disait la tradition. Donc, peut-être est-ce vrai, mais pour avoir la réponse définitive, non seulement il faudrait faire des fouilles à ces endroits-là, mais il faudra surtout attendre qu'il nous raconte lui-même, dans l'autre monde, comment il a donné sa vie pour le Seigneur. En tout cas, on ne peut que le remercier de son rôle de père de l'Église, véritablement, d'apôtre aussi, parce que sa théologie, elle est quand même extraordinaire, et sa foi
explicitement affirmée dans le fait que Jésus-Christ est Dieu et qu'il a créé le monde avec le Père, eh bien, c'est le fondement de tout le reste.